Imaginez un instant que vous êtes au milieu d'une tempête et que, au loin, vous voyez un éclat de lumière, un éclair qui divise le ciel. Cette lumière représente ce que vous désirez, ce que vous aspirez à atteindre, mais la tempête, cette tempête, c'est vous. C'est votre esprit, vos peurs, vos insécurités. Et c'est dans ce chaos que l'univers commence à vous mettre à l'épreuve. Carl Jung, l'un des pères de la psychanalyse, croyait que notre conscience était profondément entrelacée avec le cosmos. Jung ne voyait pas l'univers comme un lieu d'événements aléatoires, mais comme un scénario où notre psyché s'entremêle avec la synchronicité et où les épreuves et défis ne sont rien d'autre que des reflets de notre propre évolution interne. En d'autres termes, lorsque nous demandons quelque chose, lorsque nous désirons quelque chose de tout notre être, l'univers répond, mais pas toujours de la manière que nous attendons. L'univers n'est pas un bienfaiteur qui livre simplement nos désirs sur un plateau d'argent. Ce n'est pas une entité qui exauce des caprices sans aucun effort ou engagement de notre part. En réalité, l'univers est un sculpteur et nous sommes le marbre. Et si vous avez déjà vu un sculpteur à l'œuvre, vous savez que le processus de création d'un chef-d'œuvre n'est ni doux ni simple. C'est un processus de taille, de coupe, de martelage, d'élimination de tout ce qui n'appartient pas à la vision finale. Pourquoi l'univers agit-il de cette manière? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'obtenir ce que nous voulons, il s'agit de devenir des personnes capables de supporter ce que nous désirons. Quand nous exprimons un souhait à l'univers, nous ne faisons pas simplement une demande de changement extérieur, nous engageons un processus profond de transformation intérieure. Il est facile de dire que nous voulons le succès, l'amour ou l'abondance, mais la question qui compte vraiment est, sommes-nous prêts à gérer ces choses? La réalité est que l'univers nous confronte à des épreuves précisément pour nous préparer, pour nous façonner, pour faire de nous les personnes que nous pouvons et devons être pour atteindre nos objectifs. Ces épreuves ne sont rien de plus que le reflet de notre résistance intérieure, des endroits où nous ne sommes pas encore complets, des parties de nous-mêmes qui doivent être polies et renforcées. Imaginez que vous cherchez à attirer l'amour dans votre vie. Pas n'importe quel amour, mais un amour profond et significatif. Il est naturel de le désirer, mais l'univers ne vous le livrera pas si vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Et cette préparation n'est pas seulement superficielle. Il ne s'agit pas seulement d'être prêt à aimer, mais d'être prêt à être aimé. Ainsi, l'univers vous met à l'épreuve, vous confronte à des relations ratées, à des cœurs brisés, à des moments de solitude dévastatrice. Et dans ces moments, vous pouvez sentir que tout est contre vous, que vos désirs sont moqués, mais en réalité, vous êtes en train d'être façonné. Chaque relation ratée, chaque cœur brisé est une leçon, une opportunité de regarder à l'intérieur de vous-même et de vous demander « Qu'est-ce que je dois apprendre ici? Quelle partie de moi a besoin d'être guérie, renforcée ou transformée ?» Parce que ce n'est que lorsque vous devenez une personne capable de soutenir et de nourrir un véritable amour que l'univers vous le concédera. Avant cela, les épreuves continueront d'arriver, non pour vous punir, mais pour vous préparer. Le même principe s'applique au succès professionnel. Il est facile de désirer le succès, la richesse, la reconnaissance, mais avant que l'univers ne vous les accorde, il vous mettra à l'épreuve. Êtes-vous vraiment prêt à supporter le poids de la responsabilité qui accompagne le succès? Êtes-vous prêt à diriger, à prendre des décisions difficiles, à supporter la pression? C'est pourquoi, au lieu de grimper rapidement, vous faites face à des licenciements, à des projets qui échouent, à des obstacles qui semblent insurmontables. Ce ne sont ni des événements aléatoires, ni des punitions. Ce sont des épreuves. C'est la manière dont l'univers vérifie si vous êtes prêt pour ce que vous demandez. Si vous pouvez affronter ces défis, si vous pouvez apprendre d'eux, si vous pouvez maintenir votre vision et votre détermination malgré tout, alors vous serez prêt. Et quand vous serez prêt, l'univers ne vous refusera pas ce que vous désirez. Le processus est dur, il est inévitable. Vous ne pouvez pas sauter les épreuves ni échapper aux leçons, car l'univers ne vous donnera pas ce que vous désirez si vous n'êtes pas devenu la personne capable de le supporter. Et si vous essayez de prendre des raccourcis, si vous cherchez à éviter le processus, la seule chose que vous accomplirez sera de repousser l'inévitable. L'univers vous mettra à l'épreuve encore et encore, car son objectif n'est pas de vous livrer ce que vous désirez immédiatement, mais de vous transformer en la version la plus forte, la plus capable
et la plus authentique de vous-même. Lorsque vous faites face à un défi, lorsque vous avez l'impression que la vie vous met à l'épreuve, il est essentiel de comprendre ce qui se passe réellement. Il ne s'agit pas simplement d'un obstacle que vous devez surmonter pour atteindre vos objectifs, c'est bien plus profond que cela. C'est un examen dans lequel votre authenticité, votre véritable être, est évalué. En ce moment, l'univers, la vie, ou comme vous préférez l'appeler, vous demande « Es-tu vraiment ce que tu dis être ? Es-tu vraiment engagé envers ce que tu désires ?» Cela ne concerne pas une question superficielle, c'est une enquête qui vous oblige à vous regarder dans le miroir, à creuser sous vos couches les plus superficielles et à découvrir ce qui se trouve réellement en vous. Il est facile de dire que vous désirez quelque chose, le succès, l'amour, la reconnaissance, la liberté. Il est facile de vous imaginer au sommet de ce que vous voulez, profitant des fruits de vos désirs exaucés, mais le désir en lui-même ne suffit pas. Désirer quelque chose n'est pas la même chose que d'être prêt à le recevoir, et encore moins de le maintenir. C'est là que les défis entrent en jeu. Les défis sont comme un feu purificateur, et ce feu ne discrimine pas. Il brûle tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui est fragile, tout ce qui est une façade. Seul ce qui est vrai, ce qui est solide, ce qui est essentiel, survit. Lorsque vous vous heurtez à des difficultés qui semblent contredire vos désirs, ce qui se passe réellement, c'est que l'univers purifie votre être, vous dépouillant de tout ce qui n'est pas nécessaire, de tout ce qui n'est pas authentique, pour que ne reste que ce qui est véritable. Imaginez par exemple que vous désirez du succès dans votre carrière. Vous avez cette image en tête, reconnaissance, prospérité, une position élevée. Mais que se passe-t-il quand, au lieu d'avancer, vous êtes confronté à des revers? Peut-être perdez-vous un emploi ou un projet important échoue-t-il, ou bien vous vous sentez dépassé par la concurrence. La frustration et le doute commencent à s'emparer de vous. C'est à ce moment précis que l'épreuve s'intensifie. Et ici, votre authenticité est mise à l'épreuve. Êtes-vous prêt à continuer malgré les échecs? Êtes-vous prêt à revoir vos stratégies, à apprendre de vos erreurs, à persister même lorsque tout semble être contre vous? Si ce n'est pas le cas, alors le désir que vous aviez était superficiel, une simple fantaisie plutôt qu'un objectif réel. Mais si vous restez ferme, si vous faites face aux défis avec courage et détermination, alors vous démontrez que ce que vous désirez est authentique et que vous, en tant que personne, êtes capable de soutenir ce désir. Il en va de même dans d'autres aspects de la vie. Supposons que vous aspirez à une relation amoureuse significative. Le désir est là, clair et fort, mais au lieu de trouver cette personne spéciale, vous vous heurtez à des désillusions, à des ruptures, à la solitude. Encore une fois, l'univers vous met à l'épreuve. Recherchez-vous une relation véritable ou simplement de combler un vide? Êtes-vous prêt à travailler sur vous-même, à affronter vos propres défauts, à guérir vos blessures avant que l'amour que vous désirez ne se présente à vous? L'authenticité n'est pas quelque chose que vous pouvez feindre. Vous ne pouvez pas tromper l'univers, ni vous-même. Et les défis que vous affrontez sont une manière de distiller cette authenticité, une manière d'éliminer tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas durable. En ce sens, les défis ne sont ni cruels ni arbitraires. Ils sont justes. Ils sont la manière dont la vie vous prépare à recevoir ce que vous avez demandé. Car la vérité est que vous ne pouvez pas soutenir quelque chose qui ne vous appartient pas véritablement. Si votre désir n'est pas authentique, si vous n'êtes pas la personne capable de gérer ce que vous demandez, alors tôt ou tard vous le perdrez. C'est là que le véritable engagement entre en jeu, un engagement non seulement envers le résultat final, mais envers le processus, envers le voyage. Il est facile de rester engagé envers un objectif lorsque tout va bien, lorsqu'il n'y a pas d'obstacle sur le chemin. Mais le véritable engagement se révèle lorsque les choses se compliquent, lorsque vous êtes confronté à l'adversité. C'est dans ces moments-là que vous devez décider de continuer ou de renoncer. L'engagement authentique implique d'être prêt à faire le travail intérieur nécessaire, à affronter vos peurs, vos insécurités, vos limites. Cela implique d'être prêt à grandir, à devenir la personne capable de soutenir ce que vous désirez. C'est le véritable but des défis. Non seulement évaluer votre authenticité, mais aussi vous aider à la développer, à la renforcer. La transformation intérieure n'est pas un processus simple ni linéaire. C'est un voyage profond, souvent douloureux.
qui implique de faire face aux aspects les plus sombres et les plus cachés de votre être. Pour attirer l'abondance, vous devez d'abord examiner votre relation avec l'argent. Quelles croyances avez-vous héritées sur la richesse? Quels comportements avez-vous appris au cours de votre vie? Peut-être, dès votre plus jeune âge, avez-vous été conditionné à croire que l'argent est rare, que la richesse est réservée à quelques privilégiés ou que la richesse est moralement discutable. Ces croyances limitantes sont comme des ancres qui vous maintiennent piégés dans un cycle de rareté, peu importe combien vous désirez la prospérité. L'univers, dans sa sagesse, ne vous donnera pas ce que vous désirez tant que vous n'êtes pas prêt à le gérer. Gérer l'abondance signifie transformer ces croyances limitantes, les affronter de front et les démanteler. Peut-être serez-vous confronté à des difficultés financières qui vous obligeront à réévaluer votre relation avec l'argent. Ces expériences peuvent être douloureuses, mais elles sont nécessaires. Ce sont des leçons déguisées, des opportunités pour que vous développiez une mentalité d'abondance. Ce processus de transformation intérieure implique également de surmonter la peur de la rareté, la peur de perdre ce que vous avez, la peur de ne pas être assez bon pour mériter plus. La peur est un obstacle majeur sur le chemin de la manifestation, car elle maintient votre énergie bloquée dans un état de contraction plutôt que d'expansion. L'univers vous mettra au défi, vous placera dans des situations où vos peurs seront activées, car ce n'est qu'en les affrontant que vous pourrez les surmonter. Peut-être perdrez-vous de l'argent dans un investissement raté, ou peut-être que votre entreprise ne connaîtra pas le succès que vous attendiez. Ces échecs ne sont pas des signes que vous devez abandonner, mais des signes que vous devez aller plus loin. Vous devez vous demander, quelles croyances ou peurs me limitent? Comment puis-je transformer ma mentalité pour mieux m'aligner avec l'abondance que je désire? La transformation intérieure ne s'arrête pas à l'argent, elle englobe tous les aspects de votre vie. Si vous désirez l'amour, par exemple, il ne suffit pas de souhaiter un partenaire idéal, vous devez devenir quelqu'un qui est véritablement prêt à aimer et à être aimé. Cela pourrait impliquer de guérir des blessures passées, de surmonter des traumatismes émotionnels et d'apprendre à être vulnérable. L'univers vous mettra dans des situations qui vous obligeront à faire ce travail intérieur, car ce n'est qu'alors que vous serez prêt pour une relation profonde et significative. Dans chaque cas, la transformation intérieure est un processus d'évaluation. C'est le processus de vous débarrasser des couches de conditionnement, de peurs et de croyances limitantes qui vous ont maintenu petit, afin que vous puissiez émerger en tant que votre véritable moi, complet et puissant. C'est ce moi qui est aligné avec l'abondance, avec l'amour, avec le succès. C'est ce moi qui peut soutenir et gérer ce que l'univers est prêt à vous donner. Mais ne vous méprenez pas, ce processus n'est pas facile. Il nécessite du courage, de l'introspection et la volonté de faire face aux parties de vous-même que vous préféreriez éviter. Il nécessite une honnêteté brutale envers vous-même pour reconnaître où vous avez agi par peur, par manque ou par insécurité. Et surtout, il nécessite de la patience, car la transformation intérieure ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un voyage qui peut prendre du temps, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. L'univers agit comme un miroir, reflétant ce que vous devez voir en vous-même. Lorsque vous faites face à des difficultés, lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui doit être transformée. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité de grandir, d'apprendre, d'évoluer vers la personne que vous êtes vraiment destiné à être. Lorsque vous êtes confronté à des défis qui semblent insurmontables, il est facile de succomber au désespoir, à ce sentiment que l'effort n'en vaut pas la peine, que le destin est contre vous. Mais c'est précisément dans ces moments critiques que votre état d'esprit joue un rôle crucial. Maintenir un état d'esprit positif n'est pas un simple optimisme aveugle ou un déni de la réalité, mais une stratégie profondément enracinée dans la psychologie humaine, conçue pour vous aider à résister et à surmonter les difficultés que la vie présente inévitablement. La clé ici est d'apprendre à célébrer chaque petit progrès, chaque avancée, peu importe combien cela peut paraître insignifiant dans le grand schéma des choses. Il ne s'agit pas de vous tromper, ni de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas, mais de reconnaître que le chemin vers vos objectifs est long et ardu, et que chaque pas en avant est une victoire en soi. Considérez, par exemple, quelqu'un qui lutte pour bâtir une carrière professionnelle dans un domaine hautement compétitif.
Il est facile de se décourager lorsque les résultats ne sont pas immédiats, lorsque les efforts semblent ne pas être récompensés immédiatement. Cependant, au lieu de vous concentrer uniquement sur l'objectif final, il est essentiel de prêter attention aux petites victoires. Peut-être est-ce une réunion réussie, une petite augmentation des ventes ou une nouvelle connexion professionnelle. Chacun de ces accomplissements, aussi petit soit-il, est un pas en avant. Et chaque pas en avant vous rapproche un peu plus de votre objectif final. Pourquoi est-il si important de célébrer ces petites victoires? Parce que notre cerveau est conçu pour répondre à la récompense. Lorsque vous reconnaissez et célébrez une petite réussite, vous ne renforcez pas seulement votre comportement positif, mais vous renforcez également votre résilience mentale. Cette reconnaissance envoie un message clair à votre subconscient. Je progresse, je suis sur la bonne voie, ce qui, à son tour, génère un cycle de rétroaction positive qui vous motive à continuer, même lorsque le chemin devient difficile. Mais célébrer le progrès ne se limite pas à maintenir le moral, c'est aussi une pratique qui vous aide à rester aligné avec vos intentions les plus profondes. Jung nous enseigne que la manifestation de nos désirs n'est pas seulement une question d'effort, mais aussi d'alignement. Lorsque vous célébrez votre progrès, vous affirmez votre intention, vous vous rappelez pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous renforcez la connexion entre votre moi conscient et votre inconscient, entre vos actions quotidiennes et vos objectifs à long terme. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les défis auxquels vous êtes confrontés ou prétendre que tout va bien quand ce n'est clairement pas le cas. La vie est difficile et parfois les choses ne se passent pas bien. Accepter la réalité des difficultés est essentiel pour maintenir une perspective équilibrée. Mais c'est là qu'intervient la capacité de trouver l'équilibre entre l'acceptation des difficultés et la célébration du progrès. Accepter les difficultés signifie reconnaître que le chemin vers vos objectifs sera semé d'obstacles et que ces obstacles sont une partie naturelle du processus. Ils ne sont pas des signes d'échec, mais des opportunités pour apprendre, grandir et vous renforcer. En même temps, célébrer le progrès signifie ne pas laisser ces obstacles vous définir ou vous arrêter. Au lieu de vous concentrer uniquement sur ce que vous n'avez pas encore accompli, vous vous permettez de reconnaître ce que vous avez déjà réalisé, ce qui vous maintient en mouvement vers l'avant. Cette approche ne vous aide pas seulement à maintenir un état d'esprit positif, elle vous prépare aussi au succès à long terme. Car en fin de compte, le succès n'est pas seulement le résultat d'un grand effort, mais aussi de l'accumulation de nombreux petits efforts, de nombreuses petites victoires. C'est un rappel constant que, même si le voyage peut être difficile, chaque étape vous rapproche un peu plus de la réalité que vous souhaitez créer. De plus, la célébration consciente du progrès a également un impact sur la façon dont vous percevez le temps et l'effort. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur l'objectif final, le chemin peut sembler interminable et épuisant. Mais lorsque vous apprenez à célébrer chaque petite réalisation, vous commencez à voir le voyage sous un angle différent. Chaque jour, chaque effort devient une opportunité de progresser, de s'améliorer, de grandir. Et soudain, l'objectif final ne semble plus aussi lointain, parce que vous réalisez que vous êtes déjà sur le chemin, que vous faites déjà des progrès significatifs. La manifestation, dans son essence la plus profonde, est un processus d'évolution continue, et non un simple acte de demander et de recevoir. Penser à la manifestation comme un événement isolé est une erreur fondamentale, car en réalité, il s'agit d'un développement constant, d'une progression graduelle vers la réalité que nous sommes destinés à créer. Ce processus reflète la croyance que notre psyché et notre réalité externe sont en perpétuel changement et transformation. Chaque fois que nous faisons l'expérience d'une croissance intérieure, l'univers répond en nous présentant de nouveaux défis et épreuves. Ceux-ci ne sont ni des punitions ni des reculs. Au contraire, ce sont des signes clairs que nous progressons. C'est comme si l'univers disait « Tu as avancé, tu as grandi, et maintenant tu es prêt à affronter quelque chose de plus grand, quelque chose qui te mènera encore plus loin sur ton chemin. » Chaque défi que nous rencontrons est comme une leçon que nous devons apprendre, et nous ne pouvons pas passer au niveau suivant sans avoir intégré ce que le défi actuel a à nous enseigner. C'est pourquoi il est fondamental de respecter chaque étape du voyage. Au lieu de nous frustrer parce que le progrès semble lent, nous devons apprendre à célébrer chaque petit avancement, chaque leçon apprise. Ces petits jalons sont les pierres angulaires sur lesquelles nous construisons notre réalité future.
Ce processus nécessite également un changement de perspective. Nous devons cesser de voir les défis comme des obstacles qui se dressent sur notre chemin et commencer à les voir comme des opportunités de grandir, d'évoluer. Car en fin de compte, c'est à travers ces défis que nous devenons la personne que nous sommes destinés à être. C'est à travers ce processus d'évolution continue que notre réalité externe commence à refléter notre croissance intérieure. La confiance est l'autre pièce cruciale du puzzle. Nous devons avoir confiance que l'univers travaille en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Nous devons avoir confiance que chaque épreuve, chaque obstacle est conçu pour nous façonner, pour nous préparer à recevoir ce que nous avons demandé. Et cette confiance ne doit pas être aveugle, mais fondée sur la compréhension que l'évolution continue est le chemin vers la véritable manifestation. Lorsque vous êtes confronté à un nouveau défi, au lieu de le voir comme un signe d'échec, considérez-le comme une opportunité d'affiner encore plus vos compétences, d'ajuster votre mentalité, de vous préparer encore mieux à ce qui vient. Car chaque défi surmonté est une confirmation que vous progressez, que vous êtes sur la bonne voie, et avec chaque avancée, vous vous rapprochez un peu plus de la réalité que vous êtes en train de créer. Il est important de se rappeler que la manifestation ne consiste pas seulement à obtenir ce que vous désirez, mais à devenir la personne qui peut soutenir et gérer cette réalité. Et ce processus, ce voyage de transformation intérieure, est ce qui compte vraiment. Car au final, ce n'est pas seulement ce que vous obtenez qui définit votre succès, mais qui vous devenez dans le processus. L'évolution continue nous rappelle que nous n'atteignons jamais un point final. Il y a toujours plus à apprendre, plus à grandir, plus à découvrir, et c'est ce qui rend le voyage si précieux. Chaque étape du chemin a quelque chose à nous enseigner, quelque chose qui nous prépare pour la phase suivante. Et lorsque nous comprenons cela, nous pouvons aborder chaque défi avec un esprit ouvert et un cœur prêt, sachant que nous sommes exactement là où nous devons être. L'ombre, ce concept central dans la psychologie de Carl Jung, représente les aspects les plus sombres, refoulés et souvent redoutés de notre psyché. C'est ce que nous préférons ignorer ou cacher, les pensées, les désirs et les peurs que nous ne voulons pas admettre, ni à nous-mêmes ni aux autres. Mais voici un fait crucial. L'univers ne nous permet pas d'ignorer notre ombre indéfiniment. En fait, sur notre chemin vers la manifestation de ce que nous désirons, l'ombre joue un rôle indispensable et difficile. Lorsque nous allumons une lumière brillante dans notre vie, lorsque nous osons demander quelque chose de significatif, quelque chose qui compte vraiment, cette lumière n'éclaire pas seulement ce que nous voulons atteindre, elle projette également des ombres. Ces ombres ne sont rien d'autre que les recoins sombres de notre psyché qui deviennent maintenant visibles. Et l'univers, dans sa sagesse, utilise ces ombres comme un moyen de nous mettre à l'épreuve. Il nous confronte à nos propres insécurités, à nos peurs les plus profondes, à nos schémas de comportement autodestructeurs, non pas comme une punition, mais comme une épreuve nécessaire à notre évolution personnelle. Affronter l'ombre n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est un processus profondément inconfortable, voire effrayant, car il nous oblige à confronter des aspects de nous-mêmes que nous avons niés ou réprimés pendant des années, peut-être même toute notre vie. Mais cette confrontation est essentielle si nous voulons vraiment manifester nos désirs de manière durable et significative. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aspire à une relation amoureuse épanouissante. C'est un désir noble et naturel, mais le chemin vers sa réalisation n'est pas exempt de défis. Ce qui peut se produire, c'est qu'au lieu de trouver immédiatement le partenaire idéal, cette personne est obligée de faire face à de vieux schémas de dépendance émotionnelle, à la peur de l'abandon, voire à un manque fondamental d'estime de soi. Ce sont les ombres qui se projettent lorsque la lumière du désir s'allume. Et voici la vérité. Ces ombres n'apparaissent pas pour vous punir, ni pour saboter vos efforts. Elles sont là parce qu'elles font partie de vous, et tant que vous ne les reconnaissez pas, ne les affrontez pas et ne les transformez pas, elles continueront d'interférer avec votre capacité à manifester une relation saine et amoureuse. L'univers, en faisant émerger ces ombres, vous offre une opportunité inestimable de croissance personnelle. Il vous dit, avant que tu ne puisses recevoir ce que tu demandes, tu dois être prêt à le gérer, et pour être prêt, tu dois d'abord faire face à ces parties de toi-même que tu as ignorées. Ce processus, aussi douloureux soit-il, est une forme de purification. Il vous oblige à vous débarrasser de ce qui ne sert pas,
à rompre avec les vieilles chaînes qui vous ont maintenu prisonnier de schémas de comportement destructeurs et à transformer ces aspects sombres de votre être en quelque chose de plus conscient et de plus gérable. L'intégration de l'ombre est, à bien des égards, un acte de courage. Elle nécessite la volonté de regarder à l'intérieur et d'accepter ce que vous y trouvez sans le juger, mais avec l'intention ferme de travailler avec. Il ne s'agit pas simplement d'éliminer l'ombre, car l'ombre est une partie intrinsèque de ce que vous êtes. Il s'agit de la comprendre, de reconnaître son influence sur vos pensées et comportements, et de trouver des moyens d'intégrer cette énergie sombre de manière à ce qu'elle ne vous contrôle plus, mais vous renforce. Lorsque vous parvenez à travailler avec votre ombre, au lieu de la réprimer ou de la nier, vous commencez à vous libérer des limitations qui vous ont retenu. C'est comme enlever un masque que vous portez depuis si longtemps que vous aviez oublié que vous le portiez. Cette libération vous permet d'avancer avec plus de clarté et de confiance vers la manifestation de vos désirs, car vous n'opérez plus à partir d'un lieu de peur ou d'insécurité, mais d'un lieu d'authenticité et de pouvoir personnel. L'ombre n'est donc pas votre ennemi, c'est un maître dur mais juste qui vous montre ce que vous devez aborder pour grandir. C'est à travers la confrontation et l'intégration de ces aspects sombres que vous vous transformez réellement en une personne complète, capable de gérer et de soutenir ce que vous désirez manifester. Car en fin de compte, la véritable manifestation n'est pas seulement l'obtention de ce que vous voulez, mais devenir la personne qui peut le recevoir et le vivre pleinement. Le processus de confrontation à l'ombre est continu, car notre psyché est en constante évolution. Il y aura toujours de nouveaux aspects à découvrir, de nouvelles ombres à intégrer. Mais chaque fois que vous affrontez une ombre, vous devenez un peu plus fort, un peu plus conscient et un peu plus capable de vivre une vie qui est en pleine harmonie avec qui vous êtes vraiment et avec ce que vous désirez véritablement. La synchronicité, telle que décrite par Jung, est une idée fascinante et profondément révélatrice. Il ne s'agit pas simplement de coïncidences ou de simples accidents. La synchronicité est une manifestation de la façon dont l'univers communique avec nous, de la manière dont notre psyché interne s'entrelace avec le monde extérieur, de manière à transcender la logique rationnelle. C'est comme si l'univers utilisait un langage secret, un langage qui ne s'exprime pas à travers des mots directs, mais à travers des événements, des symboles et des connexions qui semblent trop significatifs pour être de simples hasards. Imaginez que vous traversez une crise personnelle, que vous luttez pour donner un sens à votre vie, que vous vous sentez perdu, déconnecté du but qui vous guidait autrefois. Au milieu de cette confusion, peut-être rencontrez-vous un vieil ami, quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années, mais dont la conversation apparemment banale ouvre une porte que vous n'aviez jamais envisagée. Cette personne mentionne une opportunité de travail, une idée ou un chemin qui, soudain, semble parfaitement correspondre à ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Ce n'est pas juste une rencontre fortuite, c'est une synchronicité. C'est l'univers qui vous dit « Regarde ici, fais attention, c'est ce dont tu as besoin ». Ces signaux, lorsque vous les reconnaissez pour ce qu'ils sont, peuvent être transformateurs. Ils ne sont pas toujours évidents, ni nécessairement spectaculaires, mais leur impact peut être profond. Ils peuvent se présenter sous forme de nombres que vous voyez de manière répétée dans des endroits inhabituels, comme une chanson que vous entendez à des moments clés, ou comme un rêve qui vous laisse une impression si forte que vous ne pouvez pas l'ignorer. L'important est d'être réceptif, d'être suffisamment présent pour remarquer quand quelque chose d'inhabituel se produit, quand vous sentez qu'il y a un sens plus profond derrière ce qui semble être un simple événement. Considérez une autre situation. Vous traversez une phase de votre vie où tout semble stagnant. Les opportunités ne se présentent pas, les efforts ne semblent pas porter de fruits, et vous vous sentez piégé. Soudain, vous vous retrouvez face à une série d'événements qui vous semblent étranges, mais qui résonnent avec vous à un niveau profond. Peut-être voyez-vous le même nombre dans différents contextes, ou entendez-vous la même phrase de la part de personnes différentes en un court laps de temps. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des synchronicités qui vous disent que quelque chose de plus grand est en marche, que les rouages de l'univers s'alignent pour vous ouvrir un chemin, même si ce chemin n'est pas immédiatement visible. Jung nous avertit que la synchronicité exige une conscience éveillée, un esprit disposé à voir au-delà du superficiel. Si vous êtes trop absorbé par la routine quotidienne, par la logique stricte ou par le stress du moment,
Vous pouvez facilement passer à côté de ces signes. Mais si vous vous permettez d'être présent, si vous vous permettez d'écouter avec un esprit ouvert, vous commencerez à remarquer que l'univers vous parle de manière que vous n'aviez jamais imaginée. La synchronicité nous enseigne également à faire confiance au processus, à comprendre que le chemin vers la manifestation n'est pas toujours linéaire ni prévisible. Parfois, les meilleures opportunités, les moments les plus décisifs, arrivent de manière que vous n'auriez jamais pu planifier. C'est dans ces moments-là que vous devez faire confiance au fait que l'univers sait ce qu'il fait, que même si les pièces du puzzle ne semblent pas s'emboîter immédiatement, vous êtes guidé vers un destin qui est parfait pour vous. Il est important de se rappeler que la synchronicité n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'elle se produise, ni dicter comment elle se manifestera dans votre vie. Ce n'est que lorsque vous vous alignez avec le flux naturel de l'univers, que vous vous connectez à un niveau de réalité qui est beaucoup plus profond et significatif que ce que vous auriez pu imaginer. La loi de la polarité est l'un de ces principes fondamentaux qui, lorsqu'ils sont compris et acceptés, change complètement votre perspective sur la vie et la manifestation. Jung la comprenait profondément, car il reconnaissait que l'existence elle-même est imprégnée de dualité, lumière et obscurité, conscient et inconscient, bien et mal. Il ne s'agit pas simplement de forces opposées qui s'affrontent, mais d'aspects complémentaires qui ensemble forment un tout. Et ce principe n'est pas seulement philosophique, il a des implications pratiques dans chaque aspect de nos vies, en particulier dans le processus de manifestation. Lorsque vous désirez quelque chose, vous activez une énergie puissante. Vous allumez une étincelle en vous qui commence à attirer ce que vous désirez. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'en allumant cette étincelle de désir, vous activez également son contraire. C'est comme une balance qui, en s'inclinant d'un côté, affecte inévitablement l'autre. Ce n'est pas un défaut du système, c'est une caractéristique fondamentale de la façon dont l'univers fonctionne. La polarité garantit que l'équilibre est maintenu, que nous ne nous laissons pas emporter par un seul aspect de la réalité, mais que nous intégrons les deux. Par exemple, si vous désirez l'abondance financière, vous pourriez vous attendre à ce que le chemin vers elle soit linéaire, plein d'opportunités et de succès. Mais ce qui se produit souvent, c'est le contraire. Vous rencontrez des moments de rareté, des épreuves qui vous poussent à vos limites. Ce n'est pas une contradiction ni un signe que vous êtes sur la mauvaise voie, c'est la manifestation de la polarité. La rareté que vous expérimentez est une invitation à explorer votre relation avec l'argent, à affronter vos peurs de manquer et à surmonter des croyances limitantes que vous ne saviez peut-être même pas que vous aviez. C'est dans ces moments d'obscurité, de doute et de peur que se forge réellement le caractère. Si vous ne vous concentrez que sur la lumière, sur le positif, et que vous évitez de regarder l'obscurité en face, vous vous refusez la possibilité de grandir et de guérir. Vous évitez une partie essentielle de votre être. La loi de la polarité nous enseigne que les deux forces, la lumière et l'obscurité, sont nécessaires à notre développement. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre. La véritable sagesse ne réside pas dans le fait d'éviter l'obscurité, mais dans le fait d'apprendre à la naviguer, à l'intégrer dans votre vie de manière à ce qu'elle vous permette d'atteindre un état d'équilibre intérieur. Cet équilibre est ce qui vous permet de manifester à partir d'un lieu de plénitude, plutôt que de manifester à partir de la rareté ou de la peur. Il est facile de vouloir résister aux expériences négatives, de les rejeter ou de les ignorer, mais cette résistance ne fait que les renforcer. Ce à quoi vous résistez persiste. Au lieu de lutter contre l'obscurité, la clé est d'accepter sa présence comme faisant partie du processus. Il ne s'agit pas de se résigner à la négativité, mais de reconnaître qu'elle a quelque chose à vous enseigner. Chaque moment d'incertitude est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même, d'approfondir votre compréhension de qui vous êtes et de ce que vous désirez réellement. L'équilibre entre lumière et obscurité est ce qui nous permet d'avancer avec intégrité. Lorsque vous acceptez les deux parties de vous-même, vous devenez un être complet, capable d'affronter toute situation avec force et sagesse. C'est ce qui vous permet de manifester vos désirs à partir d'un lieu de pouvoir authentique, plutôt que d'être emporté par la peur ou l'insécurité. Pensez au yin et au yang, ces symboles anciens qui représentent l'équilibre parfait entre les forces opposées. À l'intérieur de l'obscurité, il y a un point de lumière, et à l'intérieur de la lumière, un point d'obscurité. Ce symbole n'est pas seulement un design esthétique,
C'est une représentation visuelle d'une vérité universelle. La lumière et l'obscurité ne sont pas des ennemis, ce sont des partenaires de danse, chacun nécessaire à l'existence de l'autre. Et lorsque vous apprenez à danser avec les deux, vous vous rendez compte que vous n'avez besoin de craindre ni l'un ni l'autre. En acceptant la polarité dans votre vie, vous vous libérez du besoin de contrôler chaque aspect de votre existence. Vous vous rendez compte que le chemin vers la manifestation n'est pas un trajet rectiligne et prévisible, mais un voyage plein de courbes, de montées et de descentes. Et c'est bien ainsi. C'est dans ces courbes, dans ces moments d'obscurité, que vous découvrez vos plus grandes forces, que vous apprenez les leçons les plus importantes. Le processus alchimique, tel que Jung le comprenait, est l'une des métaphores les plus puissantes et les plus profondes pour comprendre le voyage de transformation personnelle. Dans l'alchimie ancienne, les alchimistes se consacraient à la tâche ardue de transformer le plomb, un métal dense et commun, en or, un matériau précieux et pur. Mais ce processus n'était pas seulement physique, il était aussi symbolique. Les alchimistes étaient en réalité engagés dans une quête spirituelle pour transmuer les aspects les plus denses et les plus sombres de leur propre psyché en quelque chose de plus élevé et transcendant. Lorsque nous appliquons cette métaphore à la vie et à la manifestation, nous comprenons que demander quelque chose à l'univers est bien plus que simplement énoncer un désir. C'est le début d'un processus alchimique interne où les limitations, les peurs et les croyances enracinées, notre plomb psychologique, sont exposés à un feu transformateur. Ce feu n'est rien d'autre que les épreuves, les défis et les difficultés que nous rencontrons sur le chemin. C'est une chaleur intense qui, au lieu de nous détruire, a le potentiel de nous purifier et de nous transformer en quelque chose de beaucoup plus raffiné et précieux. Réfléchissons-y. Lorsque nous désirons quelque chose profondément, que ce soit l'amour, le succès, la paix intérieure ou toute autre forme d'accomplissement, ce que nous faisons en réalité, c'est amorcer un processus de changement en nous-mêmes. Mais ce changement ne se produit pas dans le vide. Ce n'est pas simplement une question de désirer et de recevoir. Entre le désir et la manifestation, il y a un processus de cuisson, un processus de purification. Et c'est là que beaucoup rencontrent des difficultés, car ce feu alchimique peut être extraordinairement intense. Les épreuves que nous affrontons sont les forces qui chauffent notre plomb intérieur. Elles nous défient de faire face à nos peurs les plus profondes, de surmonter nos croyances limitantes et de rompre avec les schémas autodestructeurs que nous avons traînés pendant des années. Ce feu n'est pas confortable, il est brûlant, il est douloureux. Mais c'est dans cette chaleur que se produit la véritable transformation. Sans le feu, le plomb reste du plomb. Sans les défis, nous restons piégés dans nos vieux schémas, incapables d'atteindre l'or de la manifestation. Ce que Jung nous enseigne, c'est que tout le monde n'est pas prêt à supporter ce processus. Certains, lorsqu'ils sentent la chaleur du feu, choisissent de se retirer. Le processus est tout simplement trop intense, trop confrontant. Et c'est compréhensible. Il n'est pas facile de faire face aux aspects les plus sombres de soi-même, aux peurs et aux limitations que nous préférons ignorer. Mais c'est là que réside la véritable différence entre ceux qui parviennent à manifester leurs désirs les plus profonds et ceux qui restent bloqués dans leurs tentatives. Ceux qui persistent, ceux qui sont prêts à supporter la chaleur, à affronter la douleur, sont ceux qui connaissent la transmutation finale. Ce processus n'est pas rapide, ce n'est pas quelque chose que l'on peut précipiter ou forcer. Tout comme dans l'alchimie, où la transformation du plomb en or était un processus long et minutieux, la transformation intérieure nécessite également du temps, de la patience et une volonté inébranlable. Chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de doute et de souffrance est une partie essentielle de ce processus. Sans eux, il n'y a pas de changement. Sans eux, le plomb ne devient jamais de l'or. Imaginez un instant que vous avez demandé à l'univers du succès dans votre carrière. Mais au lieu d'une promotion immédiate ou de reconnaissance, vous vous trouvez confronté à des obstacles, à des échecs et peut-être même à l'humiliation. Le feu du processus alchimique brûle, vous forçant à regarder à l'intérieur, à affronter vos insécurités, à questionner vos motivations et à redéfinir ce que le succès signifie réellement pour vous. Si vous persévérez, si vous supportez la chaleur et apprenez de ces épreuves, vous émergerez avec une nouvelle compréhension de vous-même et de votre but. L'or, dans ce cas, n'est pas seulement le succès extérieur, mais une version plus raffinée,
plus authentique de vous-même. Le processus alchimique est, en fin de compte, un voyage de connaissance de soi et de transformation. Il nous oblige à affronter ce qui est sombre et lourd en nous, à supporter le feu du changement, et à faire confiance à ce que ce processus nous mènera vers un lieu de plus grande clarté et de pouvoir. C'est un rappel que la manifestation n'est pas seulement une question d'obtenir ce que nous voulons, mais de devenir la personne qui est véritablement prête à le recevoir. La vie est un cycle incessant de mort et de renaissance, une danse perpétuelle entre la fin et le commencement. Jung comprenait cette dynamique comme le cœur de notre existence, où chaque épreuve, chaque défi agit comme une petite mort. C'est la dissolution de ce qui est ancien, de ce qui ne nous sert plus, pour faire place à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné avec notre véritable essence. Ce cycle n'est pas seulement inévitable, il est essentiel à notre évolution. Sans mort, il n'y a pas de renaissance. Sans lâcher prise sur l'ancien, nous ne pouvons pas embrasser le nouveau. Quand l'univers vous met à l'épreuve, ce n'est pas sans but. Ces épreuves, qui se manifestent souvent sous forme de pertes, qu'il s'agisse de relations, d'emplois, de croyances ou de modes de vie, sont en réalité les précurseurs d'une renaissance. Cependant, cette mort, ce détachement, n'est pas un processus facile. Il implique de la douleur, de l'incertitude et parfois un sentiment de vide. Mais ce vide n'est pas un gouffre sans fond, c'est un espace fertile, un terrain préparé pour la semence de nouvelles possibilités. Imaginez que vous êtes au milieu d'une grande crise personnelle. Peut-être que tout dans votre vie semble s'effondrer. Vos relations échouent, votre travail ne vous satisfait plus, et les croyances qui vous soutenaient autrefois vous semblent maintenant vides et insuffisantes. Dans ce moment, il est facile de sombrer dans le désespoir, de sentir que vous avez perdu votre chemin. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que l'univers prépare le terrain pour votre renaissance. C'est un moment critique, un moment qui définira qui vous serez à partir de maintenant. La mort d'une ancienne identité, de croyances limitantes ou de schémas de comportement dysfonctionnels est un acte nécessaire de purification. Tout comme un serpent qui mue, vous devez laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus pour pouvoir grandir. Et bien que ce processus puisse sembler être une perte, c'est en fait une libération. Vous êtes libéré des chaînes invisibles qui vous ont maintenu piégé dans un cycle de stagnation. Cette mort est le signe que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui est plus aligné avec votre véritable moi. Ce cycle de mort et de renaissance est une constante dans la vie. À mesure que nous évoluons, ce qui était autrefois essentiel à notre croissance peut devenir obsolète, voire limitant. C'est à ce moment-là que l'univers intervient, nous poussant à laisser aller ce qui ne nous sert plus, à nous détacher de l'ancien pour embrasser le nouveau. Ce détachement est essentiel à notre évolution. Chaque fin est en réalité un nouveau commencement, une opportunité de vous reconstruire sur une base plus solide, plus authentique. Pensez un instant à la nature. Les arbres perdent leurs feuilles en automne, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que cela fait partie du cycle naturel de la croissance. Ce détachement permet à de nouvelles feuilles, plus fortes et plus vibrantes, d'émerger au printemps. De la même manière, lorsque quelque chose meurt dans votre vie, qu'il s'agisse d'une relation, d'une croyance ou d'un mode de vie, cela crée l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau et de mieux aligné avec votre véritable but puisse fleurir. Il est crucial de se rappeler que la mort n'est pas la fin, mais une transition, une porte vers ce qui est à venir. Lorsque vous vous trouvez au milieu d'une crise, lorsque vous sentez que tout s'effondre, c'est le signe que vous êtes au seuil d'une renaissance. Mais pour que cette renaissance se produise, vous devez être prêt à laisser aller ce qui ne vous sert plus, à permettre à l'ancien de mourir, pour que le nouveau puisse naître. Ce processus de mort et de renaissance nécessite également une dose de foi. La foi que l'univers a un plan, que chaque perte est une préparation pour quelque chose de mieux, de plus grand. Vous ne pouvez pas prévoir avec précision ce qui viendra ensuite, mais vous pouvez avoir confiance que ce qui émergera sera plus aligné avec qui vous êtes vraiment. C'est le moment où votre résistance devient votre plus grand obstacle. Plus vous vous accrochez à l'ancien, plus le processus sera difficile. Mais lorsque vous vous permettez de suivre le cycle, lorsque vous acceptez la mort comme une partie nécessaire du processus, vous ouvrez la porte à une renaissance véritablement transformante. La manifestation, dans sa présence,
est un processus cyclique. Il ne s'agit pas seulement de créer ce que vous désirez, mais d'être prêt à laisser aller ce qui ne correspond plus à votre vie. Chaque fois que quelque chose meurt, qu'il s'agisse d'une relation, d'un travail ou d'une ancienne identité, c'est une opportunité de renaître, de construire quelque chose de nouveau et de mieux aligner avec vos désirs et votre but. Ce cycle de mort et de renaissance est ce qui vous permet d'évoluer, de grandir et de manifester à partir d'un lieu d'authenticité et de pouvoir. À travers l'œuvre de Carl Jung, nous comprenons que les épreuves de l'univers ne sont ni des punitions ni des obstacles aléatoires, mais plutôt des étapes nécessaires dans notre cheminement vers la transformation personnelle et l'authenticité. Jung croyait que ces défis étaient intrinsèquement liés à notre psyché et servaient de catalyseur pour une croissance plus profonde et plus significative. Lorsque nous demandons quelque chose à l'univers, que ce soit l'amour, le succès ou la paix intérieure, nous ne faisons pas seulement un vœu. Nous engageons un processus alchimique intérieur où nos faiblesses, nos peurs et nos croyances limitantes sont mises en lumière et confrontées. Ce processus, bien que souvent difficile et douloureux, est essentiel pour éliminer ce qui ne sert plus notre évolution et pour nous permettre de nous transformer en une version plus authentique et plus alignée de nous-mêmes. Le concept de synchronicité, tel que décrit par Jung, est également fondamental dans ce contexte. La synchronicité n'est pas simplement une coïncidence, mais une manifestation de la manière dont l'univers communique avec nous, souvent à travers des événements qui semblent trop significatifs pour être le fruit du hasard. Ces moments de synchronicité sont des signaux que l'univers nous envoie pour nous guider, pour nous indiquer que nous sommes sur la bonne voie ou pour nous rappeler d'ajuster notre trajectoire. L'intégration de notre ombre, cet aspect de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer ou réprimer, est une autre partie essentielle de ce voyage de transformation. Jung croyait que pour atteindre une véritable plénitude et manifester nos désirs les plus profonds, nous devions confronter et intégrer ces aspects sombres de notre psyché. Ce n'est qu'en acceptant et en travaillant avec notre ombre que nous pouvons devenir des êtres complets, capables de maintenir et de soutenir ce que nous souhaitons manifester dans notre vie. En fin de compte, la manifestation n'est pas seulement une question d'obtenir ce que nous voulons, mais de devenir la personne qui est prête et capable de recevoir ces bénédictions. C'est un voyage de transformation continue, où chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de doute ou de peur est une opportunité de croissance. Et à travers ce processus, nous nous rapprochons de notre véritable essence, de notre moi authentique, et nous devenons capables de créer une vie qui est en alignement avec qui nous sommes vraiment. Cette compréhension de la manifestation comme un processus de transformation personnelle profonde est ce qui rend l'œuvre de Jung si puissante et pertinente. Elle nous rappelle que la vie est un voyage d'évolution constante, où chaque étape, chaque obstacle, chaque victoire nous mène vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers.